Bon bah je me prépare hein, et puis je suis à vous. Et bonjour à tous. Aujourd'hui on parle sac de couchage. Et oui, que vous dormiez en tente, en bivy ou en tarp, le sac de couchage c'est indispensable. Mais du coup comment le choisir? Plutôt en duvet ou en synthétique? Et puis la température de confort? Dans quelle sacoche on va le ranger? Vous vous posez ces questions? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, je remballe mon duvet et puis je vous explique tout ça. Allez, c'est parti! Il faut savoir qu'il existe deux types de garnissage pour les sacs de couchage. Tout d'abord, on a la plume. La plume, c'est super léger, super compact, mais c'est aussi super cher. À côté de ça, on a le sac de couchage en synthétique. Lui, il est beaucoup moins compact, même si là, c'est un modèle bas de gamme, donc il est vraiment pas compact du tout. Ça reste quand même plus lourd, par contre, c'est moins cher. Mais du coup, est-ce que c'est la seule différence entre ces deux modèles? Eh ben non. En fait, le sac de couchage en plume offre un gros désavantage, c'est la résistance à l'humidité. À partir du moment où il est mouillé, eh ben vous perdez tout le pouvoir d'isolation et donc du coup vous avez froid. Donc si vous partez dans une région un peu humide, que vous débutez en bikepacking ou vous n'avez pas forcément envie d'investir trop dans un sac de couchage, optez pour le synthétique. Par contre, si vous êtes prêt à investir pour partir plus souvent en bikepacking, avoir quelque chose de très léger et très compact, alors optez pour la plume. Peu importe si vous faites le choix entre le synthétique ou le duvet, il y a quelque chose qui ne change pas entre les deux, c'est la température. En fait, pour chaque sac de couchage, vous allez avoir des différences de température. En fait, vous allez avoir trois températures. La température de confort, la température minimum et la température extrême. Alors, pour faire simple, gardez en tête que la température de confort, c'est celle qu'il faut vraiment regarder. Toutes les autres, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, ce sac de couchage, c'est un 4 degrés. 4 degrés, je trouve, c'est vraiment la bonne polyvalence entre chaud et pas trop chaud. Après, oui, il y a marqué en limite basse, moins 2 degrés, ça commence à cailler. Hein. Celui-là, je l'ai utilisé déjà par du 4 degrés, ça commençait déjà un petit peu à faire frais. Donc, avec du moins 2, je pense, avec une doudoune et un bon pantalon, plus un surpantalon, ça peut passer. Mais voilà. Parce que la température extrême annoncée à moins 18, celle-là, je tenterai pas. Hein. En plus de l'aspect température, il faut aussi faire attention au poids. Enfin, au poids, mais surtout au volume. En fait, les marques vont surtout communiquer sur le poids du sac de couchage, mais c'est pas le plus important en bikepacking. En fait, le plus important, c'est le volume. Et ça, les marques, elles ne le communiquent pas dessus. Vous pouvez avoir un sac de couchage qui fait du 0 degré et qui est plus compact qu'un sac en 10 degrés. Voilà. Ça va venir du fait que ce soit du synthétique ou non, mais ça peut aussi venir du fait voilà, de la construction du sac de couchage qui est impossible à compresser. Quoi. Je sais que les sacs Sea Summit sont vraiment bien réputés pour ça, pour être très compressibles. Et c'est vrai que le mien, je peux le ranger, enfin, vous avez vu, toute petite boule, quoi, et ça rentre dans ma sacoche de guidon. Quoi. Donc, attention au poids, ne vous faites pas avoir, c'est pas le plus important c'est le volume. Donc voilà, après, si vous voulez un ordre d'idée, grosso modo, un sac de couchage polyvalent, ça va tourner autour des 500 grammes. Si vous êtes sur de la plume, sur du synthétique, ce sera plus lourd, on sera entre 700 grammes et 1 kg. Et voilà, mais attention plutôt au volume, je conseille entre 3 et 4 litres de volume, c'est vraiment pas mal pour ça. Mais le confort, ça passe pas forcément par un sac de couchage plus chaud. En fait, ce que je vais plutôt vous recommander, c'est de partir avec un sac de couchage léger, enfin du 4 degrés, c'est vraiment quelque chose de polyvalent, et en fait après de jouer avec les accessoires, dans le sens où ce que vous pouvez mettre dans un sac de couchage, c'est un drap de sac. Un drap de sac, c'est un tissu en fait un peu comme une énorme chaussette où vous vous glissez dedans, et ça permet deux choses, déjà d'augmenter le confort perçu à l'intérieur, certains sont même rembourrés, vous pourrez gagner quasiment 1 à 2 degrés en fait de confort, et surtout l'autre principal avantage, c'est que en fait votre peau n'est pas au contact du tissu du sac de couchage, ainsi vous évitez de le salir. Voilà, si vous avez fait une nuit en bivouac et que vous n'avez pas pu vous laver, c'est vrai que c'est pas mal de ne pas avoir à salir son sac de couchage. Autant un sac de couchage en synthétique ça va encore, mais en plume c'est assez délicat à nettoyer. Donc le drap de sac c'est pratique pour ça. Et ensuite si vous voulez augmenter la chaleur, bon, en fait vous pouvez jouer sur les vêtements que vous portez pendant la nuit.
Donc en été, s'il fait vraiment très chaud, vous allez dormir en sous-vêtements. Par contre, dès qu'il va commencer à faire un peu plus frais, vous pouvez mettre un t-shirt manche longue en mérino avec un collant. Et s'il fait vraiment très froid, vous pouvez rajouter une doudoune, les jambières de votre vélo. Enfin, il faut avoir un setup en fait polyvalent. En fait, ça va être comme quand vous êtes sur le vélo. Généralement, on part avec un cuissard court et un maillot manche courte. Et à ça, on ajoute du coup des jambières ou des manchettes. Et si vraiment il fait froid, on peut encore rajouter un coupe-vent, une doudoune. C'est exactement pareil pour la nuit. Dans le sac de couchage, il faut être polyvalent. Utilisez tout ce que vous avez dans vos sacoches. Ça sert à rien d'avoir un sac de couchage énorme. Sinon après vous allez le regretter en été à avoir trop chaud. Gardez en tête qu'il ne faut jamais sacrifier le poids au confort. C'est pas grave si vous perdez 10 minutes tous les jours à vous traîner un sac de couchage qui fait 100 ou 200 grammes de plus. Par contre, si vous pouvez pas dormir la nuit parce que vous faites réveiller par le froid, c'est beaucoup moins drôle. Donc, ne jamais sacrifier le poids au confort. Vous en savez maintenant plus sur les sacs de couchage en bikepacking. Il est temps de faire un petit récap. Donc, si vous partez dans une région très humide, que vous débutez en bikepacking ou vous n'avez pas forcément un gros budget, je vous recommande le sac de couchage en synthétique. Par contre, si vous avez les moyens, alors là, partez sur un sac de couchage en plume, c'est quand même ce qui se fait de mieux en bikepacking. Au niveau de la température de confort, aux alentours de 4 degrés, c'est parfait. Ensuite, jouez avec les vêtements et le drap de sac, suivant les températures qu'il fait la nuit. Au niveau du poids, comme dit, ne faites pas une fixette dessus, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le volume. Aux alentours de 3 à 4 litres, c'est parfait. Si vous voulez des modèles que je vous recommande, allez voir dans la description, je vous ai mis des liens. C'est des liens qui sont dits affiliés, donc à partir du moment où vous achetez le produit, Route du Vélo touche une commission. Pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc merci à ceux qui jouent le jeu. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à lâcher un like, et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!